Les amis, je suis censé commencer comment cette vidéo? Comment je suis censé décrire ce match? À la 90e minute, à la 94e minute, j'étais complètement liquéfié parce que le PSG n'était plus maître de son destin et allait être éliminé de la Ligue des Champions. Et un miracle, est-ce que c'est peut-être le terme à utiliser? Mais un miracle s'est produit. Le PSG a égalisé sur pénalty à la dernière minute. Et il y a un. Et ça fait que, les amis, le PSG est toujours maître de son destin. Ça paraît fou, mais je dirais même plus. Le PSG est maître de son destin de terminer premier de cette poule. C'est un miracle absolu. J'espère que vous allez bien, c'est Koro. Hein. Moi, je suis dans une état de fou. Hein. Je vous avoue, je vais pas très bien parce que c'est trop d'émotions. On va évidemment parler de ce match très choquant. Mais comme vous pouvez le voir, la vérité, c'est quoi? Le PSG est actuellement deuxième de la poule à 7 points. Mais étant donné que le Dortmund a que 10 points, en cas de victoire du PSG face à Dortmund, il y aurait 10 points pour les deux équipes. Et dans ce cas-là, le PSG sera devant forcément parce que en fait, le PSG avait battu le Dortmund au Parc des Princes. Et si le bat au Signal, ça fera 2 fois. Donc quoi qu'il arrive, le PSG sera premier en cas de victoire contre Dortmund. Le match contre Newcastle, il a failli tourner en des pires matchs de ma vie de supporter de football du PSG. Parce que, vous ne rêvez pas les amis, 31 tirs pour le PSG. 7 tirs cadrés. Ce n'est pas une vanne. On a un taux d'expected goals complètement indécent. Je vais vous montrer ça. Donc comme d'hab, je salue un DataFoot, un très bon compte football. Je vous invite à le suivre. Je vais vous montrer les stats de ce match qui sont vraiment indécentes. Vous avez 4,47 expected goals pour le PSG. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 4,47 expected goals. C'est tellement énorme. En gros, le PSG aurait dû marquer au moins 4 buts et demi. Voilà, pour vous dire un petit peu la situation. Occasion claire manquée, 8. 62 touches dans la surface adverse. Mais j'ai envie de vous dire un truc, les amis. En fait, ça représente bien ce qu'est le PSG depuis ce début de saison. C'est une équipe qui, oui, peut mettre 3 buts par match. Comme on l'a vu, en fait, c'est un match, c'est toujours 3 buts, même 5 buts parfois et tout, contre Monaco. Mais le nombre d'occasions manquées, c'est honteux. C'est honteux. En tant que footballeur pro, les attaquants de ce club ne savent pas marquer. Et il y a un immense problème. Est-ce que vous trouvez ça normal que Mbappé soit le seul danger offensif dans la finition? Je sais qu'il y a Dembélé qui est très bon notamment, mais dans la finition, il n'y a que Mbappé et c'est tout. C'est tout. Le reste, c'est s'ils mettent un but tous les 30 mois, c'est un exploit. Et donc, quand on voit ça, ça représente bien à quel point c'est cataclysmique. Et voilà. Et Newcastle qui a fait son match. Hein, mais voilà, comme disait Mbappé, je vais vous montrer ça. Très bonne intervention d'Mbappé là. C'est frustrant parce qu'on domine cette équipe de bout en bout. Ils ont rien. On le savait, c'est leur jeu d'avoir rien. Et il a totalement raison. Newcastle n'est absolument pas une équipe qui veut la possession. C'est juste une équipe de transition, de contre. Et ils exploitent le minimum de ballons pour convertir en but. Et en fait, ils ont toujours joué comme ça. En tout cas, ces derniers temps. Et ils ont toujours été forts comme ça. Donc on le sait. On le sait, c'est pour ça que c'est très frustrant. Et honnêtement, on a beaucoup trop d'actions pour ce match de LDC. C'est nous les joueurs, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace. Mais oui, mais pourquoi ne pas être efficace? Et c'est là où je ne comprends pas. C'est là où je ne comprends pas, les gars. Je vous jure que je vais même pas parler. On peut parler du match pendant des heures, mais à un moment, le football, c'est marquer des buts. Le football, c'est marquer des buts. Tu peux jouer le tiki-taka, le plus beau jeu de l'histoire du football. Talonnade, tourner, machin, truc. Le sombrero, double contact extérieur, machin. Tout ce que tu veux, machin. Mais si tu ne marques pas, tu veux quoi en fait? Je te pose la question. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de gens, malheureusement, dans ce foot-là, critiquer cet homme. Cet homme qui se nomme, je pense qu'il d'ailleurs il a marqué hein, ce soir, contre Leipzig. Voilà, Erling Haaland. Alors énormément de gens se moquent d'Erling Haaland. Mais les amis, Haaland, ouais, le roi des tapines, machin. Déjà, il faut comprendre qu'un tapine, ça se crée. C'est-à-dire, s'il a autant de tapines, c'est parce qu'il se crée les situations. Il a un déplacement exceptionnel. C'est le mieux, je pense que c'est le joueur qui se déplace le mieux au monde, Haaland, dans cette finition, en termes d'avancement. Mais Haaland, les gars, mais il marque non-stop. Il marque non-stop. Ouais, mais Koro, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, il n'a pas marqué. Il a servi pour son équipe et ils ont gagné la Ligue des Champions quand même. Avoir des mecs où tu sais qu'ils peuvent marquer, ça te change une équipe. Et Haaland, en plus, rate énormément d'occasions. C'est juste pour vous dire. Mais au PSG, aujourd'hui, factuellement, tu regardes, le match, tu n'as pas besoin de l'analyser. Parce que, aucun première mi-temps, tu n'as pas été de fou furieux.
hein, surtout dans l'intensité, le pressing. Le but d'Isaac, il est honteux. Parce que t'as Livramento, c'est n'importe quoi. Le mec, il peut rentrer dans la surface comme ça, longer, là, regardez la souris. Il longe complètement. Il arrive à longer toute la surface de Donnarumma. Au final, il y a une frappe, je crois, de Trippier ou je sais pas quoi. Donnarumma qui rate, encore une fois, voilà, une erreur de Donnarumma, l'homme où le feu brûle, il rate son arrêt. Et Isaac, il n'est ni marqué par Skriniar ni par Danilo qui arrive à marquer. Donc c'est honteux, hein, voilà, c'est complètement honteux. Et voilà, donc ça déjà, dans l'intensité, tu vois que tu étais absent. Et après, oui, il y a des choix d'Enrique, on va y venir rapidement, mais dans l'intensité, c'est honteux. Et évidemment, en seconde période, ça a été beaucoup mieux. Newcastle n'a pas pu du tout ressortir le ballon. Et encore heureux, j'ai envie de te dire, tu aurais dû jouer comme ça dès le début. Mais voilà, mais à un moment, tu ne marques pas. 31 tirs, encore une fois, 4,47 XG. Je sais pas si on se rend compte, c'est énormissime. Et juste envie de souligner un truc, les amis. Monsieur Luis Enrique. Moi, j'aime beaucoup ce coach, mais vous savez, dans le football, il ne faut pas avoir de sentiments, entre guillemets, dans le sens où il faut être lucide dans son analyse. Là, les amis, les partisans d'Enrique, que je suis également, n'hésitez pas à me dire comment on peut le défendre sur ce match-là. Parce que oui, le match est beaucoup mieux après la seconde. Enfin, la seconde période. Mais Newcastle va fermer le jeu. Hein, c'est fini, eux, c'est bloc bas, le bus, t'as pas le pénalty, tu perds le match. Parce que tu marques pas tes buts. Voilà. Mais il me semble qu'il y a eu un bon match avant ce match. Il me semble. Attends. On me dit dans l'oreillette. Bizarre. On me dit dans l'oreillette. Non. Il y a eu un bon match avant. Ah, mais c'était ce match contre Monaco. Bizarre. Il y a eu un bon match avant PSG Newcastle. Bizarre. Ah, 5 buts marqués. Étrange. Mais attendez juste. Oh, la charnière. C'était pas Danilo qui n'a pas joué depuis des matchs. Ah, bizarre. Vitia était quand même titu. Étrange. Bizarre. Gonzalo, qui a fait plutôt un bon match, était titulaire. Donc en fait, ce que je comprends pas, c'est que en soi, la compo de départ, c'est pas tant le problème, le gros problème. Parce que ce que je disais avant le match, je disais que le PSG, tu peux mettre n'importe quelle équipe type, tu es censé battre Newcastle. Parce que tu es fondamentalement plus fort. Donc c'est pas tant le problème. Mais la logique, elle est où de voir Vitia qui fait un vrai bon match, qui marque contre Monaco, tu ne le mets pas. Ramos qui est un avant-centre réel, qui a des capacités d'avant-centre meilleures que Colomani, qui marque en plus, qui fait un bon match, tu ne le mets pas. Danilo Skriniar qui est de loin la pire défense centrale du PSG, qui n'a pas joué ensemble depuis genre 1 mois et demi, tu la mets. Donc, question, what the hell is that? What the hell is that? Are we gonna speak English in this video? Non, on va pas parler English. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Et les gars, j'ai envie de revenir sur un tweet que j'ai trouvé intéressant de la part de Sinbad sur Twitter. Non, pas celui-là, je vais vous montrer, voilà ça. Je veux bien qu'on m'explique à quoi sert le numéro 9 au PSG. Il est tellement inutile, c'est affolant. Même les courses à vide, ils ne sont pas utilisés. Les défenseurs s'en tapent parce qu'ils ne sont jamais trouvés. Pourquoi avoir mis 180 millions? À quoi ces mecs servent? Et honnêtement, ça fait vraiment flipper parce que, en fait, on va être honnête. Vous savez, le football, je pense que maintenant, pour ceux qui suivent le foot depuis longtemps, c'est des détails. Le football, c'est les détails. Mais ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire depuis l'aube de l'humanité du football, c'est les détails. Hein. Ça date pas que de maintenant. Ça date depuis l'histoire du football. C'est les détails. Et en vrai, j'ai même envie de te dire, dans la vie en général, dans le sport en général. Mais dans le football, ça se voit à fond. Et là, l'erreur de Donnarumma, notamment, elle te coûte le but. Les ratés par-ci par-là, fait que tu marques pas. Le penalty de Mbappé qui marque, c'est un détail extrême. On se rend compte de ce détail-là, les amis, c'est un ultra détail. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité totale. Et aujourd'hui, la question voilà, de Sinbad, à quoi servent ces mecs? 180 millions pour 2 avant-centres qui, honnêtement, ne donnent pas du tout satisfaction parce que même si je considère que Ramos a plus des qualités d'avant-centre, ben, en fait, ils sont pas installés. Ça me rappelle un peu à l'époque Donnarumma et Buffon. Non, pas Donnarumma. Areola et Buffon, je crois. Bref, il y avait un turnover non-stop du gardien. Mais là, c'est la même. Haaland joue tous les matchs à City. Point final. Lewandowski joue tous les matchs au Barça. Point final dans tous les clubs du monde. T'as un avant-centre et basta. Mais là, aujourd'hui, Colomani et Ramos, j'ai l'impression que c'est un peu 50-50. Tu ne les mets pas en confiance, c'est ridicule. Et à un moment, fais un choix. Mais si tu cherches un vrai avant-centre qui va pouvoir servir beaucoup mieux de remise de pivot à Mbappé, qui va avoir des capacités de tête, de finition un peu plus accrues, ben mais Ramos titulaire. Et alors Colomani, oui, à quoi il sert? Ben je ne sais pas, les gars. La vérité, je ne sais pas. Moi, de base, Colomani, j'étais content qu'il vienne parce que je l'imaginais vraiment dans le rôle comme à Francfort. C'est-à-dire pas vraiment en tant qu'avant-centre parce que les gars, il y a un mythe autour de Colomani. C'est un avant-centre. Mais les gars, vous voyez Colomani, vous vous dites, il ressemble à Haaland, il ressemble à Lewandowski, il ressemble à tous ces mecs, à Kane. Mais Colomani n'est pas un avant-centre. C'est un sorte d'attaquant polyvalent qui sert dans le demi-espace droit.
C'est un sorte d'ailier, faux neuf ou quoi. C'est pas un avançant de Colomani. C'est pour ça que ça me perturbe. D'ailleurs, le match qu'il fait à la Coupe du Monde contre le Maroc et contre l'Argentine, mais il est pas avançant, le boug. Il est ailier. Il est attaquant, voilà, dans ce demi-espace gauche-droit. C'est ça que je comprends pas. Donc voilà, c'est le football, c'est des détails. Et aujourd'hui, t'as que Mbappé qui peut marquer dans ce club. Mais regardez, prenez les joueurs offensifs. Mbappé, tu sais qu'il a une grosse finition, mais en plus il peut rater, évidemment, comme Haaland, comme tous les mecs qui marquent. Colomani, il a aucune finition. Bah, d'ailleurs, il tire jamais. Mais en fait, Colomani, c'est pire parce que il ne tire pas. Il ne tire pas. Parce qu'en soi, je suis sûr et certain, mais les amis, si on regarde le ratio tir-but de Colomani, il est énorme. Il a peut-être tiré 8 fois pour mettre 5 buts, c'est pas une vanne, je vais essayer de chercher ça. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé les amis, mais je suis sûr que Colomani, il a vraiment un ratio énorme, mais il ne tire jamais. Aujourd'hui, 0 tir. Ramos, il est rentré, mais il a même pas touché de ballon, je pense. Et voilà, voilà. Et je suis allé sur ce compte-là, Stade Saint-Germain. Je sais pas si vous connaissez aussi, c'est un bon compte qui montre des stats par rapport au PSG. Regardez un petit peu la gravité de la situation par rapport à ça. Voilà, donc 4,5 XG, c'est un record. En fait, la dernière fois qu'il y a eu autant, c'était contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Je sais pas trop si vous vous en souvenez, où je crois il y a eu 6-1. Mais 6-1, il y a eu des buts. Hein, voilà, là, tu avais marqué. Il y avait, voilà, il y avait notamment Neymar qui avait mis un doublé sur coup franc, il me semble. Un but avec 4,5 XG, soit un différentiel négatif de 3,5 buts, les gars. C'est la plus grosse sous-performance du PSG. Ligue 1 et Champions League confondus depuis les expected goals sont disponibles. Voilà. Donc c'est honteux, tu ne sais pas marquer. Tu ne sais pas marquer. Tu as des pieds carrés, tu as des bottes de PTP, tu travailles dans un chantier, ça arrive, je fais même pas exprès. Non mais je suis mort. Mais qu'est-ce que je dis, purée? Je fais même pas exprès. La vérité, je fais pas exprès. Voilà, le PSG a tiré 31 fois au but contre Newcastle. En Champions League, ce coup-ci, il n'a fait mieux qu'une fois. 34 contre l'Étoile Rouge. Et contre Ajaccio en 2013 en Ligue 1. Et la possession, 73% quasiment. La seule fois où ils ont fait mieux, c'était contre Malmo en 2015. Bon, les amis, le foot, c'est des détails. Et tout est encore possible. C'est ça qui est incroyable. Tout est encore possible. Une victoire face à Dortmund. Et tu es premier. Tu évites le Bayern, tu évites City, tu évites potentiellement Arsenal, le Real Madrid, le Barça, etc. On se rend compte ou bien du délire? Le football est incroyable. J'ai envie de rendre hommage, je sais pas si c'est le terme, mais on va quand même parler des joueurs individuellement rapidement pour dire qui a fait un bon et un mauvais match. Même si en vrai, c'était un bon match. Hein. C'était pas. Enfin, en première mi-temps, c'était pas ouf, mais après, c'était vraiment mieux. Malgré le bloc bas, Newcastle, il y a eu beaucoup d'occasions. Et il y a eu des. Voilà, j'ai des joueurs, j'ai envie de rendre hommage aussi à Fabian Ruiz quand même, parce que je sais qu'il est beaucoup critiqué, mais aujourd'hui, Fabian Ruiz fait pas un match 2 sur 10, sincèrement. Et tu montres quand même qu'il peut être là. Il a, je trouve, apporté, surtout dans la verticalité, ça a été bien. Ugarte, alors lui, pour le coup, Ugarte, il y a un problème. Lee n'a pas été très bon. En vrai, il a été mieux en seconde. Il a été bien défensivement, mais bon, voilà. Danilo Skriniar, c'est pas compatible, tu sens. Skriniar, il fait une faute de bouche à un moment qui, moi, je pensais qu'il allait avoir rouge. Hakimi, bah, Dembélé, ils ont été bien. Hein. Ils ont montré offensivement qu'ils pouvaient être là. Colomani, je vais pas l'évoquer, à part faire 2-3 remises bonnes sur 10, je vois pas ce qu'il sait faire. Mbappé, bon, un match un peu terrible hein, d'Mbappé parce que tellement esselé à gauche. Quand il est dans l'axe, bizarrement, c'est un peu mieux parce que oui, dans l'axe aujourd'hui, Mbappé est meilleur. Pourquoi Mbappé est meilleur dans l'axe, les amis? Pas forcément en tant qu'avançante pure, mais avec plus de mouvement, plus d'être dans l'axe, tout simplement parce qu'à gauche, il est ultra pris en tenaille. Il n'arrive plus à faire autant de différence à l'élimination. Regardez Barcola, regardez Dembélé, ils en font beaucoup plus. Et dans l'axe, il est beaucoup plus dangereux et sa capacité de finition, elle est mise à contribution. Et voilà. Et j'ai envie de souligner juste un point positif important. Barcola fait une très bonne entrée. Voilà, vraiment, Bradley, c'était beau. Merci Bradley. Très bonne entrée. Bon, Asensio, ça va, je trouve. Il revenait vite là, c'était pas si pire. Mais voilà, après, il y avait rien. Il y avait juste de l'attaque défense. Il y avait un bloc bas. Et je l'ai marqué, mais Barcola a fait beaucoup de dégâts. Et voilà. Et par contre, j'ai envie d'évoquer Ugarte. Parce que oui, les amis, une équipe de football sans son milieu défensif qui est bon, c'est une équipe de football qui coule. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, Ugarte, il va pas du tout. Vraiment, ça va pas ce qu'il fait. Et réellement, dans des très gros matchs avec un très fort milieu, genre comme celui de City, si ton milieu défensif coule, tu n'existes plus. Hein, mais tu n'existes plus. Ça va être des tornades d'attaque, tu vois. Et c'est inquiétant. Et je comprends aussi pourquoi le PSG voudrait peut-être recruter un autre milieu défensif. Voilà, on verra bien. Mais bon, bref. Les amis, c'est la fin de ce débrief. Pensez à liker, s'il vous plaît. Ça fait vraiment plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Bon, je vous avoue, j'étais écœuré. J'ai fait un live, mais j'étais écœuré parce que j'étais en mode, mais si tu perds là, c'est quoi le but de ta saison? La pure reconstruction, en fait, mais la Ligue des Champions, tu ne la joueras même pas en février. Mbappé a eu des paroles fortes, pas que lui, je crois qu'il y a eu aussi Hernandez et tout qui ont parlé. C'est honteux, parce que le coach, encore une fois, on peut critiquer ses choix et tout, mais
Tu devais gagner ce match, quoi qu'il arrive, avec n'importe quel compo. Même si l'attaque c'était Dembélé, Colomani, Barcola, sans Mbappé, tu devais gagner. Point final. Parce que tu es au Parc des Princes, parce que tu es fondamentalement plus fort, collectivement tu es plus abouti, etc. Et tu l'as pas fait. Et c'est honteux. Et comme il a dit à Mbappé, c'est la faute des joueurs. À un moment, tu fais la tactique que tu veux, tu fais les plans que tu veux, mais quand tu mets 31 tirs, 4,5 XG, tu mets un but sur péno, faut arrêter ce bazar. Faut arrêter ce bazar. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les amis, évidemment. C'est fou. Il faut battre Dortmund. Et tu es premier. Et tu continues la compétition. Waouh, le football est incroyable. Incroyable le football. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro et la paix sur vous.